Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce dimanche, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de l'Île-de-France. C'est un groupe 1 disputé sous la selle. Il est plutôt rare d'avoir une épreuve au monté qui sert de support au pari à la carte. Il y en avait une il y a 15 jours de cela, c'est le prix de Cornulier, comme il en est de tradition. Elle sert de support, cette épreuve sert de support au Quintet Plus. Et là, on va pas bouder notre plaisir 15 jours après pour le prix de l'Île-de-France, qui est considéré comme la revanche ou la compensation au prix du Cornulier. D'ailleurs, certains vaincus du Cornulier seront au départ de ce prix de l'Île-de-France. C'est le cas de Grand Villesse Bleu et bien sûr d'Anna Desmolles. Allez, sans transition, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est Get Lovely d'Elo. Avec plus de 188 000 € engrangés en 2022, elle a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Des résultats qui lui ont ouvert en fin d'année dernière les portes des épreuves de groupe. Un instant pressenti pour disputer le Cornulier, son entourage s'est ravisé et va la présenter plutôt dans ce prix de l'Île-de-France. Sachez que, comme référence face aux meilleurs, elle possède une 5e place derrière Dynastie PJ et Grand Villesse Bleu. C'était en fin d'année dernière. Là, ça va être compliqué tout de même. Il y a quand même de l'opposition. Avant coup, il faut plutôt l'avoir pour une place en fin de combinaison. Le numéro 2, Galipette Pierre J, a terminé 16e du Cornulier et elle n'aura pas la partie facile dans ce groupe 1. Mais elle peut avoir sa place dans un champ réduit en cas de défaillance. Elle peut intéresser, pourquoi pas, les amateurs de surprise. Le numéro 3, Eliade du Goutier. Ce n'est pas la vraie jument montée, mais Sébastien Garato la présente toujours à bon escient dans la spécialité. Ça va être un avantage parce qu'elle possède beaucoup de vitesse et les 2175 mètres de la grande piste serviront ses intérêts. Et elle est compétitive, selon moi, à l'issue d'un parcours caché, pour une place. Le numéro 4, Vaprio. C'est un concurrent d'origine transalpine qui est bien connu sur notre sol. Il vient de terminer 4e du Cornulier. Et l'an passé, c'était le 4e de ce prix de l'Île-de-France, ce qui n'est pas rien. Il est capable de confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Le numéro 5, Dynastie PJ. J'en attendais un peu plus dans le Cornulier. C'est vrai qu'elle m'a un petit peu déçu, mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément eu le meilleur déroulement non plus. Elle est obligée de faire un effort pour se placer en tête. Mais tout de même, c'est une jument de qualité et j'envisage un rachat de sa part dans cette épreuve. Le numéro 6, Happy and Lucky. Elle n'a pas eu le meilleur déroulement de course dans le Cornulier. Elle est régulière et je pense qu'elle est capable, avec le bon déroulement, d'effacer l'unique échec qu'elle vient de subir de ces 12 derniers mois. Le numéro 7, Hirondelle du Rib. 6e du Cornulier, je pense qu'elle a les moyens d'améliorer ce classement dans ce groupe 1, même si c'est vrai, je la trouve meilleure sur les longues distances. Le numéro 8, Gladys Desplaines. Elle a besoin de rassurer, mais si elle ne perd pas trop de terrain au départ, elle n'est pas incapable de viser une place avec l'aide d'Éric Raffin. Le numéro 9, Anna Desmolles. Elle vient de se classer 3e du Cornulier, elle a été battue avec les honneurs pour les 2 premières places. Et pour moi, j'en fais une priorité. Le numéro 10, Freeman Duell, c'est le tenant du titre. Va-t-il conserver justement ce titre? Rien n'est moins sûr, car ses récentes sorties sont peu convaincantes. Le numéro 11, Zarenfass, 5e du Cornulier, il mérite crédit, car le raccourcissement de la distance, je pense que le raccourcissement de la distance servira ses intérêts. Le numéro 12, Étoile des Brières, elle est moins tranchante que par le passé, mais j'oublie pas qu'il s'agit d'une candidate qui a terminé à l'arrivée de 3 podiums du prix du Cornulier, ce qui n'est pas rien. Pourquoi pas pour une place? Le numéro 13, Grand Villesse Bleu, c'est une championne. Elle n'a subi la loi, elle vient d'être battue avec les honneurs par Flamme du Goutier dans le Cornulier, justement. Et pour moi, c'est la candidate à battre dans ce prix de l'Île-de-France. Allez, chers amis, il est temps de passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Grand Villesse Bleu, c'est une championne. Elle n'a comme défaut que d'être tombée par 2 fois sur Flamme du Goutier dans le Cornulier, que ce soit dans l'édition 2022 ou 2023. Et à chaque fois, elle a été battue avec les honneurs. Derrière, on a une course référence à vous proposer, c'était il y a 2 semaines de cela, et elle a donné quand même une belle défense tout au long de la ligne droite. Elle a opposé une belle défense à Flamme du Goutier qui l'a réglé au sprint lors d'un dernier coup de rein. Mais quand même, Grand Villesse Bleu réalisait un truc qui aurait été contrainte quand même d'évoluer le nez au vent une majeure partie du parcours. Elle a fait quand même illusion pour la victoire.
Moi, je la trouve même meilleure que jamais, cette jument. Dans cette épreuve, il y avait Anna Desmolles qui n'a rien pu faire compter deux premiers, mais elle a fait vraiment, qui a obtenu une méritoire 3e place ce jour-là. Vaprio prenait la 4e place après avoir attendu. Zarenfass était venu de loin bien finir pour compléter le quintet. Hirondelle du Rib avait fait bonne contenance pour terminer 6e. Étoile des Bruyères terminait 8e. Gladys Desplaines, longtemps à l'arrière-garde, après un mauvais départ, terminé 9e. Le 12, Dynasty PJ, qui a dû faire un effort pour se rapprocher, terminé 12e, devant Happy Lucky, qui n'a pas forcément eu le meilleur parcours, et également Galipette Pergy, 16e, alors qu'on a eu une disqualification, celle de Freeman Duel. Vous voyez, ça fait pas mal de concurrents qui retentent le coup dans ce prix de l'Île-de-France. Alors, pour en revenir à Grand Villesse Bleu, cette fois, elle n'aura pas sa meilleure ennemie, j'ai envie de dire, sur sa route. Pas de Flamme du Goutier, j'ai envie de dire, l'horizon du succès est davantage dégagé. Et comme je le disais, moi, je la trouve meilleure que l'année dernière. Et à ce titre, sachez qu'elle a été vaincue lors de son avant-dernière sortie, sur ce parcours précisément, sur les 2175 mètres de la grande piste, dans l'excellente réduction de 1,99. C'est notre petit chiffre à vous proposer, 1,99. 1,99, c'est tout simplement le meilleur temps pour un trotteur monté en France. C'est la jument, elle est devenue ce jour-là, lors de son avant-dernière sortie, la jument la plus rapide de France au trot monté. Elle destituait du record un certain Billy Billy qui lui avait marché 1,10, 1,99, ce qui est quand même pas rien. Donc on peut lui accorder bien sûr un large crédit. Et pourtant, ce n'est pas c'est pas forcément la meilleure sur l'exercice de vitesse, mais elle s'adapte à tout. Moi, j'aurais préféré l'avoir sur une longue distance, mais elle est loin d'être maladroite, bien sûr, sur les parcours de vitesse, ça loin s'en faut. Elle n'est pas en reste. Donc là, elle découvre vraiment une belle occasion. Pour moi, c'est la jument à battre dans cette compétition. En deuxième position, j'ai placé le numéro 11, Zarenfass. Zarenfass, qui vient de se classer 5e du Cornulier. Voilà, après avoir fait une belle carrière en Suède sous la houlette de Jerry Riordan, il est venu tenter sa chance sous la selle, toujours sous la houlette de l'Américain l'hiver dernier à Vincennes. Il a eu des bons résultats quand même. Et il est passé cette année sous la coupe de Jean-Michel Bazir et il vient de terminer 5e du Cornulier, comme je le disais. Je pense que le raccourcissement de la distance ne va pas le déranger, au contraire, ça sera même un avantage. 5e du Cornulier, j'ai quelques petits chiffres à vous proposer également, ce sont des réductions kilométriques. Il a effectué ses derniers 500 mètres, c'est lui qui a effectué les meilleurs derniers 500 derniers mètres, derrière Flamme du Goutier. Il les effectue en 1,17, alors que Flamme du Goutier les faisait en 1,14. Et le dernier kilomètre, il l'a effectué en 1,11,4. C'est lui qui est allé le plus vite durant le dernier kilomètre après Flamme du Goutier. Flamme du Goutier les a fait, elle, en 1,17. Ce qui n'est pas rien quand même. Donc voilà, je pense que ça sera encore mieux sur ce parcours de vitesse. À l'issue d'un parcours caché, il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée, il ne devrait pas sortir les 3. Sachez que cette fois-ci, on a fait appel à Mathieu Mottier pour le mener. C'est probablement un gage de confiance aussi. On a mis le récent vainqueur du Cornulier sur Zarenfass. Alors pourquoi pas? Moi, j'en attends un très très bon comportement. Et sachez qu'il a trotté également 1,10 effraction sur ce parcours lors de sa 2e place derrière Grand Villesse Bleu, justement. C'était dans le prix Jules Lemonnier. Comme je le disais, c'était là que Grand Villesse Bleu avait tout simplement battu le record de vitesse. Donc 1,10, c'est quand même pas mal. En 3e position, j'ai placé Anna Desmolles. C'est une jument de classe à l'attelé. Et elle s'est parfaitement adaptée au trot monté cet hiver. On lui a mis la selle au mois d'octobre dernier. Elle s'était imposée devant Happy Lucky avant d'enchaîner, et même plus qu'enchaîner, de connaître la consécration classique dans le prix Billy Billy, ce qui est pas rien. Et dernièrement, elle a terminé 3e du Cornulier. Elle a super bien couru face aux Flammes du Goutier, Grand Villesse Bleu. C'est quand même pas rien. C'est une ligne qui lui confère une première chance. En revanche, ma seule petite réserve, c'est qu'elle va évoluer pour la première fois sous la selle sur une courte distance. Ces 3 performances qu'elle a eues dans sa carrière que je viens d'évoquer avaient pour théâtre les 2700 mètres de la grande piste. Là, ça sera un peu plus court quand même. C'est ce qui m'embête un peu parce que je pense qu'elle sera peut-être un peu moins rapide que sur 2700 mètres en partant. C'est un avis, mais elle peut éventuellement faire évoluer en éclat cette petite réserve dès les premiers mètres, mais évidemment, elle ne devrait pas sortir des 3. J'aurais pu mettre en 2e position, mais j'ai préféré mettre Zarenfass, qui est un peu plus confirmé sur la vitesse sous la selle. Je pense que ça sera un peu plus à son avantage. J'ai placé en 4e position Dynasty PJ. C'est vrai qu'elle m'a un petit peu déçu dans le prix de Cornulier. C'est une jument dure à l'effort. C'est vrai que
l'avoir faire un effort pour se placer, c'est pas forcément anodin non plus. C'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, mais quand même en 3e épaisseur face à des chevaux comme Grand Villesse Bleu, c'est pas toujours évident. Elle l'a fait, malheureusement elle a craqué pour aborder le tournant final. Je la reprends parce que ce qu'elle a montré en début d'hiver, il n'y a pas un début d'hiver, c'était un gros mois de ça, c'était début décembre, elle s'était imposée, il ne faut pas oublier dans le prix Paul Buquet face à Grand Villesse Bleu qu'elle retrouve. Hein. C'est vrai que Grand Villesse Bleu faisait un retour sous la selle, hein. Ce cas-là, elle a peut-être besoin un petit peu de se dérouiller, en guillemets, reprendre contact sous la selle, mais quand même la performance est bonne et elle avait gagné le prix Reynolds dans l'excellente réduction de 1,10,4. C'est une jument vraiment dure à l'effort, qui est capable de prendre le train à son compte et d'aller très très loin. Attention, si elle peut prendre le train rapidement à son compte, elle peut aller très 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 loin. En 5e position, j'ai placé Happy and Lucky, elle n'est plus à présenter, hein. Elle vient de terminer 13e du Cornulier, hein. Malheureusement, c'est au cours des 12-13 derniers mois, c'est la plus mauvaise performance de sa carrière. Elle a toujours terminé à l'arrivée, sinon il faut quand même reconnaître. C'est vrai qu'elle n'a pas eu forcément le meilleur des parcours, elle a été obligée de voyager en 3e épaisseur nez au vent, alors que c'est plutôt une pisteuse. C'est une jument qui a l'avantage, d'une manière générale, à 90% des cas, 99% même, de partir très vite et de pister les premiers et placer sa belle pointe de vitesse finale. Si elle parvient à placer cette tactique-là, adopter cette tactique-là, je pense qu'elle est capable d'en doubler plus d'un dans la phase finale et d'obtenir un bon classement. Moi, j'y crois, hein. C'est une jument qui est véloce en partant, comme je disais, elle peut l'appliquer, cette tactique. Attention à elle, même si elle penche des fois un peu à droite pour finir, je pense qu'elle est capable d'en doubler plus un dans la ligne droite et terminer dans le quintet, pourquoi pas, même sur le podium. Allez, chers amis, il est temps de vous ajouter également 3 chevaux, hein, pour compléter ma sélection en 8. En 6e position, et c'est mon regret, c'est Hirondelle du Rib. C'est vrai que c'est une jument de classe, hein, c'est la gagnante du président, elle a un gros moteur. Malheureusement, j'ai peur qu'elle soit prise comme souvent de vitesse au départ, et sur 2175 mètres, c'est jamais évident de revenir. Déjà, ça n'est pas sur 2700 mètres, mais c'est une jument quand même qui a beaucoup de coffre, beaucoup de moteur et qui est capable de faire un gros effort, hein, pour compenser cela. Voilà, j'espère qu'elle va pas trop perdre de terrain en partant, mais après elle est capable d'enrouler de loin et de prendre une belle place à l'arrivée. En 7e position, j'ai placé Freeman Duel. Où en est-il exactement? Il va évoluer sur un parcours qui est parfait pour ses aptitudes, mais c'est vrai qu'il doit quand même me rassurer. Je fais confiance à Franck Leblanc pour l'amener au mieux pour cette épreuve, et pourquoi pas se réhabiliter. Voilà, ce ne sera pas le choix de tout le monde, mais je pense que sur son ancienne valeur, c'est le tenant du titre, il peut pourquoi pas jouer un bon rôle à l'arrivée ou prendre une belle place. Il faut sachez qu'il avait battu Grand Villesse Bleu l'année dernière dans cette compétition, hein. Et en 8e position, j'ai placé L'aide du Goutier. Comme je le disais, c'est une jument qui est véloce et que les parcours de vitesse ne vont pas déranger. Pourquoi pas pour une place? Allez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors tout au long de ma sélection, j'ai passé le 13 Grand Villesse Bleu, suivi du 11 Arène Face, suivi du 9 Anna Démol, suivi du 5 Dynasty PJ et du 6 Happy and Lucky. Un petit cheval du jour, toujours à Vincennes, c'est le 201. Il s'agit de Cash Top, hein, qui lancera sa 2e course sous la selle. Dernièrement, pour ses débuts dans la spécialité, il a terminé 4e quand même de Hélène Desbosques, hein. Il y avait également Easy Boy de Cinglé dans cette épreuve. C'était pas mal, c'est des débuts très encourageants. Je pense qu'il peut progresser sur cette sortie-là. Et pourquoi pas monter sur le podium, grappiller une place sur le podium. C'est pas impossible. Ce sera peut-être pas le choix de tout le monde, il y aura d'autres priorités. Mais si vous cherchez une petite cote, n'hésitez pas à le tenter. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.